Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Michel Barnier et l'Afrique. Pourquoi Michel Barnier? Quel est son rapport avec l'Afrique? Pourquoi Emmanuel Macron a choisi Michel Barnier? Avant de vous donner la réponse, d'apporter en tout cas au moins une tentative de réponse, nous allons essayer de savoir qui est Michel Barnier et quelles sont les circonstances de son élection. 1. Michel Barnier est un mitterrandiste. En tout cas, il a travaillé dans le cabinet de Mitterrand. Mes excuses. Mitterrand, François Mitterrand, c'est l'un des plus gros criminels. Après De Gaulle, François Mitterrand fait partie des plus gros criminels de la Ve République. Des présidents, en tout cas, de la Ve République. C'est Mitterrand qui a assassiné Thomas Sankara. En tout cas, c'est lui le donneur d'ordre. C'est lui qui a pris la décision. Et on vous dit, écoutez bien, on vous dit que Michel Barnier était parmi ceux qui étaient pour, justement, l'assassinat de Thomas Sankara. Et, mamma mia. Donc, dans le cabinet de François Mitterrand, il y avait déjà à l'époque Michel Barnier. Vous savez qu'il est dans la politique depuis près de 45 ou 50 ans. Eh oui. Il a été nommé, élu pour la première fois, je crois, député. Il avait à peine entre 23 et 27 ans. Donc imaginez, moins 73. Donc c'est un vieux de la vieille. Il connaît bien les réseaux focards, comment ça fonctionne. Il a le carnet d'adresses des focaristes africains. Il a ça dans ses mains. Il a les dossiers qui ont amené un certain nombre de chefs d'État au pouvoir. Il aura besoin de ça. Pourquoi je dis ça? Michel Barnier est l'opposé, mais alors, il est de l'autre côté de Emmanuel Macron, de Jacques Attal, et plutôt, comment on l'appelle le Premier ministre sortant, là, qui vient de partir, là. En tout cas, Attal, du ministre des Affaires étrangères, Séjourné. Il est l'opposé. Parce que lui, il a voté contre la loi sur la dépénalisation des LGBT. Il a voté contre. Donc, il n'a pas sa place dans un gouvernement comme celui, dans un gouvernement ou proche d'Emmanuel Macron. Vous comprenez ce que je veux dire par là? S'il n'y avait que lui, eh bien, le Premier ministre sortant démissionnaire, Jacques Attal, ou encore son ministre des Affaires étrangères, serait actuellement en prison. S'il n'y avait que Michel Barnier, pas moi, Michel Barnier. Donc, vous voyez, le consensus sur lui, c'est incroyable. Michel Barnier, c'est un mondialiste pur et dur. Ben oui. C'est un mondialiste. C'est un partisan de la souveraineté européenne. Le contrôle de l'Europe, il veut que les Européens puissent être tous ensemble avec les États-Unis pour former l'OTAN et ils doivent commander le monde. Michel Barnier a été nommé à cause de Marine Le Pen. C'est un partisan de la guerre contre les immigrés et notamment les immigrés africains. Parce que quand vous entendez parler de l'immigration, là, ce n'est pas l'immigration des Arabes, des Chinois, non, non, non. C'est l'immigration des Africains. C'est notre immigration, à nous. C'est quand nous partons en France que ça trouve, c'est pas normal. Vous entendez bien
comment vous appelez, Zemmour, c'est Zemmour, Éric Zemmour qui vous parle du grand remplacement. Que les Noirs veulent remplacer les Blancs en France. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, c'est un choix qui ne pouvait pas passer. Le plan de Marine Le Pen, c'est de... Bon, elle sait que si, avec Barnier va la soutenir aux prochaines élections. Mais, pour bien comprendre ce qu'il y a la finesse de son choix, c'est que Michel Barnier est soutenu même par Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a organisé une manifestation, une grande manifestation. Il y a eu beaucoup de gens. Ça se comptait par dizaines de milliers de personnes. Peut-être même par centaines. Qu'est-ce qu'il va dire dans son discours? Il dit, nous n'avons pas affaire à Michel Barnier. Parce que l'homme, il est bon. Ah bon? Nous avons affaire à Macron. Mais c'est Macron qui l'a nommé là. C'est Macron qui a nommé Michel Barnier. Si vous n'avez pas affaire à Michel Barnier c'est un bon, il peut être un bon Premier ministre, alors ne vous plaignez pas. De quoi vous vous plaignez? De quoi vous vous plaignez? Quel est le sujet qui fait le consensus au niveau des hommes politiques français? Le sujet où tous ils sont d'accord, c'est de ne pas perdre l'Afrique. Parce qu'ils ont toujours pensé, à commencer par Victor Hugo, que l'Afrique leur appartient, c'est leur cadeau que Dieu leur a donné, il faut en prendre soin. Alors, si cette Afrique est en train de vous échapper, qu'est-ce que vous faites? Vous allez agir. Maintenant, vous avez vu que Emmanuel Macron a tout fait. Il a utilisé des militaires pour intimider d'autres militaires, notamment dans le Sahel. Ça ne marche pas. Et suivez-moi bien, il a utilisé des militaires pour intimider d'autres militaires, ça ne marche pas. Il a utilisé les médias. Les Alain Foka et autres, on les a balancés en Afrique là-bas. Alain Foka a sillonné le Sahel, il ne pouvait pas vivre dans le Sahel. Il est allé atterrir où? Au Togo, là où eux, ils ont une force, une assise. Et maintenant, là, il est en train de partir en RDC. Mais RDC, je pense qu'il va fuir là-bas de lui-même. Parce que les choses sont en train de changer un peu. Bref, il a essayé avec les Achille Mbembe, hein, toute la pacotille d'intellectuels en carton. Ça n'a pas marché non plus. Vous avez vu le sommeil de Montpellier? Ben, ils ont continué à dormir. Ils ne se sont jamais réveillés. Donc, Emmanuel Macron avait en fait besoin d'un homme qui a la clé pour ramener l'Afrique dans la colonie française. Et cet homme, c'est quelqu'un qui connaît bien les réseaux Focard. Parce que Focard, c'est lui qui a créé la France-Afrique. Et cette France-Afrique a pu survivre après sa mort. Qui, en France, connaît mieux ces réseaux? La candidate de la gauche, je ne sais pas, Lucie quelque chose, cette candidate-là, elle a à peine 37 ans. Vous voyez? Donc, elle ne connaît pas les réseaux Focard. Je veux dire qu'elle ne maîtrise pas les réseaux Focard. Elle n'a pas rencontré, connu, parlé avec des gens comme Paul Biya, comme Sassou Nguesso, comme Alassane Ouattara, comme Eyadema le père. Elle ne connaît pas. Il faut quelqu'un qui a fréquenté ces réseaux, qui maîtrise ces réseaux, qui connaît quels sont en Afrique là les chefs d'État ou les chefs de gouvernement, les ministres, les hautes personnalités qui ont travaillé avec Focard. Et c'est pour réveiller le réseau Focard afin de ressusciter la France-Afrique. Parce que
ils ont compris que notamment avec le Sahel, ils sont en train de perdre tout le continent africain. Le Sahel, là, c'est tout le continent africain. Le Centrafrique, le Tchad qui est en train de partir aussi, échapper. Il faut des gens qui connaissent. Il y a un atout. Il a un atout. C'est que lui, c'est le grand négociateur avec les terroristes. Chaque fois qu'il y a eu des problèmes de terroristes pour libérer les otages, lui, il a toujours été dans le sillage. Il a été l'homme que les Européens ont choisi pour gérer le Brexit. Le Brexit, là, c'est lui. Donc, il connaît comment il faut faire fonctionner, faire travailler l'Europe. Il connaît l'Afrique. Et c'est sur ça qu'il va jouer. Ça, c'est son point fort. C'est ça qui l'a mené au pouvoir. C'est pour ça que vous voyez des gens comme Asselineau. Asselineau sait que sa nomination, elle est anticonstitutionnelle. Je répète. François Asselineau que vous entendez là, que vous appréciez là, hein? Vous, pas moi. Moi, je l'écoute. Je ne dis pas le contraire. Je l'écoute beaucoup. Je suis ses développements et autres. Ce même François Asselineau là soutient Michel Barnier. Il dit c'est l'homme de la situation. Quelle situation? La situation économique? Oh, la guerre en Ukraine? Mais la guerre en Ukraine, c'est déjà terminé. Ils ont déjà perdu. Vous savez pas? Ils ont déjà perdu. À peine aujourd'hui là, on a tué 50 Français. 50. Il y a quelques jours, la Russie a fait passer un drone qui est allé, qui a circulé sur la Pologne. Et tout le monde le sait. Pour montrer sa puissance, sa capacité de nuisance. Donc ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas l'Ukraine. C'est l'Afrique. Les amis, Michel Barnier fait partie de ceux qui ont pris la décision pour tuer Thomas Sankara. Donc Michel Barnier vient pour mettre en place le même système qu'ils avaient mis en place pour tuer Thomas Sankara. On va passer peut-être par des gens comme les Bassirou, Alassane Ouattara, les Yadema, hein, qui sont clivants. On va les utiliser pour les avoir. La seule chose qui nous donne l'espoir que cette fois-ci c'est fini pour eux, c'est la présence de la Russie et de la Chine. Vous avez vu la Chine va avoir une base militaire en RDC. La Russie va avoir une base militaire en RCA. À moins que Touadéra change de camp pour penser que les Français vont l'aider. Tant pis pour lui et malheur pour nos frères centrafricains. Mais sinon, les carottes sont cuites. Et vous, si vous avez le Congo démocratique, le Centrafrique, le Sahel, l'Afrique est à portée de main. C'est tout. Il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. L'Afrique est à portée de main. Et vous ne pouvez plus, les autres là, ils ne peuvent plus rentrer. C'est pour ça que Michel Barnier a été élu. A été plutôt nommé. Son objectif, sa mission principale, c'est faire tomber l'Afrique. Encore sous les fourches codines de la France, d'Emmanuel Macron. Voilà l'enjeu. Va-t-il arriver? À mon avis, non. Il pourra faire tout ce qu'il va faire. Il pourra tuer des gens comme il veut, mais il ne pourra pas encore prendre l'Afrique comme c'était avant et blaguer avec nous. C'est fini. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yabakole Hervé, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs,
blanc, chinois, arabe, juif, indien, qui qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.